Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions, et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui j'avais envie de te faire un épisode un peu, je dirais, température du moment, un peu comment on appelle ça, un update Ouh là là de ce qui se passe dans ma vie, de comment je me sens, pourquoi je n'avais pas fait de podcast la semaine dernière. Je vais vous expliquer aussi, mais je vous en parlerai plus longuement durant toute la semaine à venir, et les choses à venir pour les mois aussi là, qui arrivent. Donc voilà, petit podcast de retour après une semaine sans rien, post lundi de Pâques, tranquillou, pilou. J'espère que tout le monde a la forme. Alors moi en ce moment je suis un peu de nouveau dans une grosse remise en question de ce qui va se passer, je dirais, d'un point de vue professionnel, aussi bien pour mon entreprise que pour mon activité. Je ne suis pas au même point qu'il y a... on est en quelle année là ? On est en 2025, il y a 3 ans, où j'étais vraiment en burn-out, et où vraiment je n'avais marre et où je voulais vraiment tout lâcher. Cependant, il y a des similitudes qui s'approchent. Le fait déjà que tout soit ralenti, je pense qu'il y a à la fois quelque chose de collectif, peut-être qui est vraiment bercé par les peurs et par ce qu'on nous dit de l'extérieur, qui forcément influe sur l'état de mon entreprise, et voilà, et qui influe forcément aussi sur les décidations pas du tout les décisions à prendre pour les mois à venir. Donc il y a clairement ça aujourd'hui qui est vraiment qui appuie dans la balance. J'ai beaucoup de réflexions aussi en termes de l'avenir, dans ces demandes j'ai beau aimer d'amour ce que je fais et aimer d'amour mon entreprise, lorsqu'il se passe justement ce genre de choses, ce genre de ralentissement qui est aussi dû collectivement parlant à ce qui se déroule à l'extérieur, un peu ces questions de est-ce que j'ai envie en fait de tout le temps être dans cette sorte de stress, cette sorte d'insécurité qui est vraiment reliée à l'entrepreneuriat. On va pas se mentir. Je pense que tout entrepreneur a cette notion d'insécurité, qui en soi j'ai appris à surfer avec. Ça s'entend dans la manière où j'en parle, je suis plus émotive du tout par rapport à ça. Mais est-ce que j'ai envie toute ma vie de vivre quelque chose comme ça et de vivre sous cette forme-là ? Et c'est là où j'en suis pas sûre encore aujourd'hui. Donc en fait, aujourd'hui, au-delà du fait que même si je conçois que c'est collectif et que je vois un ralentissement global, et que je sais aussi que l'épanouissement de soi et le développement de sa puissance et de sa magie, ça fait pas partie, on va dire, des dépenses de type prioritaire. C'est-à-dire que je pense notamment aux courses et notamment au loyer et tout ça, même si moi je suis persuadée que ça fait partie des dépenses prioritaires, parce que c'est la base de tout. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas créer une vie qui nous plaît, on ne peut pas être heureux dans cette vie. Donc c'est vraiment prioritaire pour apprendre à mieux se connaître, mais je conçois que dans des moments comme ça de stress un peu
collectif qui est nourri par les informations et par tout ce qu'on nous dit, forcément ça ne le devient pas. Mais en fait la question c'est, est-ce que du coup, comment est-ce qu'on fait nous pour survivre en fait en tant qu'entrepreneur, comment est-ce qu'on fait nous pour survivre en tant que thérapeute, comment est-ce qu'on fait nous pour continuer finalement à pouvoir créer du contenu, à pouvoir, comment je vais dire, prêcher c'est pas forcément le bon mot, mais partager peut-être des clés de transformation et des clés de vision si on n'est pas soutenu, je mets des gros guillemets quand je dis ça parce que je sais que moi pour le coup je suis soutenue de bien d'autres manières, par vos présences, par vos partages, par vos retours, par vos mots d'amour, mais malheureusement c'est pas ça aujourd'hui qui peut me permettre, dans notre société en tout cas, de pouvoir échanger ces mots d'amour avec des prestations comme justement tout simplement payer des loyers, tout ça. Donc voilà, je suis aujourd'hui, on va dire, dans juste un questionnement, je dirais, de type très pragmatique par rapport à ça. Ce que je me rends compte aussi, c'est que du coup, je suis beaucoup moins affectée que du coup il y a 3 ans par rapport à ça, où j'ai une part de moi quand même qui est toujours énormément dans l'espoir et qui croit toujours et qui a envie en fait de créer de nouvelles choses. Là depuis peu j'ai canalisé un nouvel accompagnement en hypnose qui m'est descendu et qui est venu à moi, mais toutes mes cellules ont rayonné, toutes mes cellules, j'allais dire, j'ai vu que de la lumière dans cet accompagnement que j'ai canalisé. Faut encore que je le mette dans la matière, mais il va arriver. J'ai pour projet aussi, comme je me suis énormément formée ces derniers temps, de vous reproposer aussi des séances individuelles sans passer par l'accompagnement, parce que il y a aussi ça, c'est que même moi, si je suis convaincue de l'efficacité des accompagnements, parce que pour moi l'accompagnement c'est ce qui vous permet vraiment d'avoir le plus de résultats de manière efficace et de manière rapide, parce qu'on avance ensemble sur une problématique. J'ai conscience que tout le monde ne peut pas se payer un accompagnement et que du coup, plutôt que entre guillemets de mettre ça à la non-dispo, si on n'a pas les finances pour pouvoir payer un accompagnement, c'est aussi pour moi faire un pas vers vous, de vous proposer les choix de le faire aussi en séance individuelle. Donc il y a plein de choses qui bougent et j'en suis très reconnaissante, parce que il y a cette canalisation de ouf de ce nouvel accompagnement qui va arriver. Il y a la possibilité de vous amener de nouveaux soins individuels qui va arriver. Mais à côté de ça, il y a forcément aussi beaucoup de questions que je me pose, notamment dans la longévité de tout ça. Si c'est tout simplement réalisable, en fait, pour moi, d'être toujours dans cette... j'ai pas envie de dire incertitude, parce que je ressens pas de l'incertitude, je ressens plus... c'est plus, je dirais, ça commence à être plus de la fatigue, en fait. Plus de la fatigue que de l'insécurité. C'est, tu sais, cette sensation de devoir toujours être un peu sur le qui-vive. Et même si j'adore cette notion de créativité, je sais qu'il y a des fois où j'aimerais juste me laisser guider et que j'aimerais juste en fait que j'ai envie de dire que ça marche comme j'ai envie, mais en fait aussi ce qui est cool dans cet apprentissage, c'est aussi cette notion de savoir surfer sur l'impermanence des choses, de savoir aussi surfer sur mes nouvelles canalisations, parce que je sens aussi que mon énergie a beaucoup bougé, que ce soit il y a 5 ans, il y a du coup 3 ans, 2 ans, je sais plus, 3 ans, il y a 3 ans, par rapport à l'année dernière où j'étais très dans le côté sorcellerie, très chamane, et que là je suis vraiment cette notion d'énergie de terre, de chamanisme, mais aussi de céleste, parce que va falloir que je vous raconte, mais j'ai aussi là maintenant canalisé des énergies galactiques. Il se passe beaucoup de choses en fait, beaucoup de choses. Je pense qu'il y a aussi ça qui fait que tout est ralenti. C'est comme si que ça me demandait peut-être de réajuster des choses pour que ce soit aussi plus en accord avec ce que je vis, avec ce que je me rends compte, avec ce que je peux proposer. Parce que clairement aussi, rien que mes soins énergétiques ont changé de fou. Enfin, vous imaginez même pas. Je pense que je pourrais... Peut-être que je vous parlerai plus en détail de tout ça demain, et que je vous parlerai de la semaine dernière, jeudi du coup.
mais il y a énormément de choses qui ont changé, même dans mes énergies, dans les soins que je propose. Typiquement, avant, je canalisais principalement des énergies d'animaux, d'où mon côté chaman. J'avais un dialecte de chamanique que je canalisais et que j'utilisais lors de soins, lors de transmission ou lors de dégagement. Et là, depuis peu, j'ai ajouté à ce dialecte le galactique. Et je canalise aussi énormément d'énergie, de planètes. J'ai fait une sortie astrale dans ma planète d'origine. Voilà, il y a eu plein de canalisations d'autres énergies plus célestes qui sont venues. Forcément, ça influence mes soins, ça influence mes constelles, ça influence mes hypnoses. Donc je sens aussi qu'il y a tout ça autour qui est en train de bouger. Et c'est pour ça aussi, je pense que le côté ralentissement me dérange d'un point de vue pragmatique, parce que je me vois très bien que dans la matière que je vais plus pouvoir continuer comme ça des mois et qu'au bout d'un moment il va falloir trouver une solution, quitte à reprendre autre chose ou bref, on s'en fiche, pour l'instant je ne suis pas là, mais en même temps je suis beaucoup moins dans le stress parce que je sens aussi que c'est un moment pas d'ajustement, c'est pas le bon mot, mais comme si que je réintégrais des parts de moi, comme si que je réintégrais des parts de savoir de moi. Je me rends compte aussi qu'il y a des choses qui me mettent énormément en joie dans mes prestations et d'autres choses que je fais plus par habitude et je sais pas s'il y a encore vraiment de la joie. Donc je pense qu'il y a aussi pas mal de réalignement à faire par rapport à ça. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Je sais qu'il y a quelque chose que j'ai très souvent qu'on me dit en disant pour le moment c'est pas le moment pour moi par exemple d'investir dans telle ou telle chose parce que j'ai pas les sous, mais je reviendrai vers toi plus tard parce que je suis sûre que ça me plairait, que ça me ferait du bien, donc je le prendrai dans quelques mois. Et en fait, si j'ai aussi envie de faire ce podcast là, c'est pour aussi vous dire qu'en fait dans quelques mois, je sais pas qui y aura, je sais pas où j'en serai, je sais pas ce que je vous proposerai, je sais pas, et en fait c'est pour vous dire aussi que cette impermanence des choses, je la ressens à l'intérieur de moi, et qu'il faut aussi comprendre qu'un entrepreneur, ça sait jamais en fait de ce quoi, enfin dans les grandes lignes ça sait quand même parce qu'on a une vision de ce qu'on a envie dans l'année, de ce qu'on a envie de proposer dans les mois et tout. Moi je sais ce que j'ai envie de vous proposer mois par mois, mais en fait ça dépend tellement aussi de nos énergies, de nos vibrations, de ce qu'on capte, de nos fréquences, de comment ça se passe aussi à l'extérieur dans la matière, qui fait qu'en fait il y a énormément de choses qui peuvent et qui bougent aussi, et c'est important pour moi de pas rester statique et de pas me dire ah bah non, un tel m'a dit qu'elle allait me prendre telle prestation dans quelques mois, qu'elle allait revenir vers moi, du coup je bouge pas. Bah non en fait, parce qu'en fait au bout d'un moment il y a cette notion justement de l'impermanence des choses et de devoir toujours s'équilibrer, de devoir toujours écouter aussi ce qui est ok pour soi, si c'est continuer, si c'est tout arrêter, si c'est enlever une prestation, si c'est changer une prestation, si c'est augmenter une prestation, si c'est renflouer une prestation, si c'est changer la vision de certains soins, proposer autrement. Enfin, il y a aussi vraiment cette notion d'adaptation qui est vraiment très importante. Donc voilà, ça c'était aussi pour vous dire que j'ai conscience que c'est méga mignon quand vous me dites je reviendrai vers toi plus tard parce que ça me tente vraiment, mais en fait plus tard je sais pas vous dire si ça existera encore tout ça sous cette forme ou pas, enfin peu importe, c'est pas pour vous alarmer, mais c'est pour vous expliquer en tout cas qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui changent, que ce soit en moi, autour de moi, dans mes soins, énormément dans mes soins, dans mes canalisations, dans ce qui se passe, et que je sens que du coup il y a comme une sorte de mise à jour qui est en train de se faire, notamment avec cette canalisation céleste que j'ai fait d'un accompagnement. Je sens aussi que collectivement, il y avait beaucoup au niveau de l'astro, tout ce qui nous envoyait comme signal, comme quoi les énergies allaient repartir dès le printemps. On se rend compte que c'est pas forcément le cas. En tout cas, je vais mettre des 2 points de mesure. C'est que moi j'ai senti qu'il y avait un renouveau énergétique au printemps, comme une sorte de fougue qui revenait. Cependant, c'est comme si que dans la matière, ça reste encore figé. Comme si que on sent que, en tout cas pour moi, ça a été ça aussi. C'est là où j'ai recommencé à faire énormément de canalisation, où j'ai fait énormément de voyages, où j'ai eu plein d'idées qui sont venues. C'était au moment du printemps, comme si que énergétiquement et dans le subtil, toutes les énergies repartaient, mais que dans la matière, c'était encore figé. Donc d'où le fait aussi, je pense, qu'il y a encore quelque chose de collectif aussi. Donc il y a ça aussi qui se passe actuellement. Il faut savoir aussi qu'en ce moment, il y a aussi des attaques qui sont faites. Moi, la première, j'ai été aussi victime d'attaques de personnes qui n'avaient pas envie que je prenne plus de place, des personnes qui n'ont pas envie que je sois plus visible, des personnes qui n'ont pas envie que
que je sorte telle ou telle chose que je canalise pour différentes raisons, par jalousie, par peur de perdre leur visibilité ou leur popularité, alors que y a de la place pour tout le monde, parce qu'on sait, c'est la première chose que j'apprends aux thérapeutes que j'accompagne, on sait que dans ce milieu-là, c'est pas les outils forcément pour lesquels vous venez nous voir, mais c'est pour ce qu'on transmet, c'est pour l'énergie qu'on a, c'est pour ce qu'on est en termes de personnes. Donc déjà, rien que ça, on sait que ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Et en fait, qu'on fait tous des choses différentes. Que moi, l'accompagnement que je vais vous proposer sera différent d'un autre accompagnement. Que les formations que je vais vous proposer sera différent d'une autre type de prestation. Enfin voilà, en fait, pour moi, dans nos métiers, même si on est tous autour du service du mieux-être et du service du développement des personnes, de leur individualité, on a tous des manières différentes de le faire, des outils différents, des manières différentes de l'amener. Donc voilà, mais il faut savoir aussi que dans le milieu du développement personnel et spirituel, tout n'est pas tout rose et qu'on se fait attaquer. On se fait en effet attaquer par des énergies subtiles, extérieure. Alors moi personnellement ça m'est jamais arrivé ça pour le coup. Par contre me faire attaquer par des personnes qui sont dans le même métier que moi et qui veulent m'empêcher de je ne sais quoi faire parce que je vais pas parler à leur nom, ça m'est arrivé plein de fois. Donc il y a ça aussi, mais encore une fois je mets pas non plus tout ça sur le dos de ces attaques parce que je pense qu'il y a aussi, comme je disais, quelque chose qui est en train de se jouer aussi collectivement, que ce soit dans la matière, que ce soit énergétiquement. Donc tout ça pour vous dire que ça fait plusieurs mois, je pense, on peut parler en termes de petits mois, mais moi quand même, que je me pose énormément de questions, que j'ai eu la chance, et c'est ça que j'ai envie de vous parler aussi là dans les jours à venir, aussi de pouvoir m'extraire un petit peu des réseaux, de m'extraire un petit peu de la productivité, pour être plus dans la matière, pour être plus dans du présentiel, dans le sens où j'ai repris les cours de yoga en présentiel. Bon, j'en ai eu 2 par semaine, mais à la maison, ça me fait énormément de bien. J'ai suivi une formation hypnose, là, il y a 3 semaines maintenant, donc c'était du présentiel. Et j'ai moi-même formé des thérapeutes la semaine dernière, donc c'était du présentiel. Et ça me fait du bien aussi de revenir en présentiel. Ça me fait du bien aussi de vous proposer plus de retraites cette année que les autres années précédentes et de pouvoir vous voir en vrai. Donc je sens aussi comme si qu'il fallait remettre peut-être un peu un peu d'ancrage aussi à tout ce que je vous propose, en amenant des choses dans la matière, en amenant des choses en vrai où on peut se voir physiquement. Ça me fait énormément de bien. Ça me permet aussi de conscientiser peut-être autrement aussi là où j'ai envie d'aller avec mon activité. Je me rends compte qu'il y a aussi des soins par contre en présentiel qui sont faits, qui fonctionnent bien en bouche à oreille. Enfin voilà, tout ça pour vous dire qu'en ce moment ça bouge beaucoup de mon côté. Je vous ai dit aussi que au-delà de l'aspect chamanique qui est très proche et que je canalise beaucoup, là je commence aussi à avoir l'aspect céleste qui vient à moi, donc je pourrais vous parler de mes soins. On va dire que mes soins avant, j'ai envie de dire, ils étaient un peu politiquement corrects, je mets des gros guillemets quand je dis ça, hein. Mais ils étaient très très intuitifs, ça n'a jamais changé, mais quand même très j'ai envie de dire soft. Je trouve pas de mots précis pour expliquer ce que je veux dire. Tout ça pour dire que mes soins aujourd'hui ils ont changé dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup plus de demandes de transmutation qui est faite, du moins chez les personnes qui viennent me voir. Et du coup, c'est comme si qu'aujourd'hui, mes soins tournaient, même si ils n'ont jamais tourné autour du pot, mais qui tournent encore moins autour du pot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit les soins intuitifs, énergétiques que je fais, que ce soit les constelles, que ce soit les hypnoses, que ce soit du travail collectif ou du travail individuel, il y a vraiment cette urgence, je dirais, limite à l'intérieur de moi, de amener des choses concrètes dans la matière et des vraies transformations. Et comme si qu'il n'y avait plus le temps comme si qu'il n'y avait plus le temps de prendre le temps, comme si qu'il n'y avait plus le temps de se dire ok, je fais du dev perso pour me donner bonne conscience. Il y a vraiment cette notion, en tout cas chez ce que les gens viennent me voir aujourd'hui et ce que je capte qui me met vraiment en joie, une sorte vraiment d'action-réaction, une sorte vraiment de si tu viens me voir c'est pour avoir des véritables réponses, si tu viens me voir c'est pour avoir des véritables clés et des véritables outils pour changer la donne, pour transformer les choses. Et ça c'est quelque chose qui est hyper puissant dans
les accompagnements, notamment dans l'accompagnement là que j'ai canalisé, qui va bientôt arriver, mais qui est aussi hyper puissant et que je remarque aussi dans mes soins individuels. C'est-à-dire que maintenant, une constellation peut vraiment réellement tout changer. J'ai des personnes, ils ont fait une seule constelle avec moi, ça a eu un vrai impact de A à Z sur vraiment toute une réalité dans un domaine de leur vie qui a switché et où il y a une guérison d'un coup, une libération d'un coup, une transmutation d'un coup. C'est comme avant, je faisais absolument pas de dégagement, maintenant j'en fais pratiquement tout le temps, enfin pas systématiquement 100%, mais j'en fais énormément, comme si qu'il y avait ce besoin aussi de devoir libérer des énergies qui ne nous appartiennent plus, de devoir libérer ce qui nous entrave, de devoir dégager ce qui finalement nous retient et nous restreint, j'ai fait mélanger deux mots, pour vraiment être. Et c'est comme si que finalement le fait de vouloir amener les gens à leur puissance, ça avait toujours été mon but, sous différentes formes, que ce soit individuellement en accompagnement sur une question vraiment personnelle, que ce soit collectif en se reconnectant à la puissance de sa magie avec le Coven, que ce soit en formation en se reconnectant à la puissance de ce que vous avez à transmettre en prenant les rênes de votre voie professionnelle et en trouvant véritablement votre place professionnellement parlant. J'ai l'impression que là c'est comme si que tout prenait, je dirais, un virage encore plus fort, et comme si, tu sais, j'ai cette image dans Mario Kart, pour ceux qui jouent à Mario Kart à la console, quand tu passes sur des accélérateurs et que d'un coup t'accélères de ouf avec ton kart, j'ai l'impression en fait d'avoir vraiment ça en énergie en moi et de vraiment vouloir vous amener à ça, et que quelque part d'avoir aussi que les personnes qui aspirent à ça qui viennent à moi, que les personnes qui aspirent à de véritables changements, que des personnes qui aspirent à une véritable puissance et à reconnecter ça, et peu importe après sous quelle forme ça prend, si c'est en collectif, en formation ou en individuel, mais c'est vraiment ça. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, ce switch. Et là, quand on a fait la semaine de formation avec mes thérapeutes, là j'ai tiré une carte qui était l'ancrage du terre au ciel. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais une magie des soins énergétiques, des propositions qui étaient très dans la terre, notamment avec le chamanisme et avec la magie élémentaire, où j'étais très reliée à la terre, aux animaux. Et là, je vous dis, ça ne change pas, c'est toujours très présent dans mes soins, mais il y a toute une sphère galactique vraiment qui est vraiment présente. Et donc je pense aussi que ce ralentissement, c'est aussi dû à tout ça. C'est comme si qu'il y avait une sorte d'ajustement aussi au niveau peut-être de mes énergies, au niveau des personnes qui vont me capter, qui vont venir vers moi, aussi au niveau de prestations que je vais faire, au niveau des soins que je vais faire, et vraiment entre les personnes qui ont fait des accompagnements et des soins avec moi il y a, on va dire, allez, je dirais même 6 mois, hein, et les soins de maintenant, ça n'a vraiment rien à voir. Il y a vraiment une autre dimension qui a été faite, et ça, je m'en rends compte aussi qu'il y a quelque chose de très fort par rapport à ça. Ça, ce nouvel accompagnement là qui va arriver, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Quand je l'ai canalisé, ce que j'ai vu, c'est une pyramide, non, plutôt un triangle, un cône inversé qui partait, on va dire, de la base de mes pieds, donc sur la base du triangle, là on va dire, de la pyramide à mes pieds, et qui montait du coup sous forme de triangle comme une pyramide en cristal. Mais quand je vous dis en cristal, c'était vraiment un cristal blanc pur qui montait jusqu'à ne pas voir la pointe du triangle, pour vous montrer à quel point ça a été canalisé haut, très haut en termes de fréquence, en termes de vibration sur cet accompagnement-là qui va arriver. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, mais du coup, encore une fois, de manière subtile, de manière énergétique, et c'est pour ça aussi que j'ai mon côté pragmatique qui me dit, c'est bien mignon tout ça, mais dans la matière, ça permet pas de vivre en fait tout ça et de pas avoir de régularité et de sécurité. Donc d'où le fait que je suis un peu partagée, mais que j'arrive à trouver des solutions, comme je vous l'ai dit, en ramenant aussi à votre portée les soins individuels, en créant autre chose, en faisant beaucoup plus de présentiel qui me fait du bien aussi. C'était un peu le update que j'avais envie de vous faire. J'ai aussi l'impression que cette année est étrange en termes énergétiques, comme si que jusqu'au mois de mars, tout était un peu endormi. Je disais aux gens avec qui je m'entretenais que j'avais l'impression d'être dans une voiture qui justement fait que avancer, freiner, avancer, freiner, un peu comme si qu'elle broutait, et un peu comme si que la vie
brouter en règle générale, tu vois, comme si que genre il y avait une accélération, j'avais plein d'idées, des gens qui me contactent, ah trop bien ça repart et hop non ça freine d'un coup, et que ça me fait ça dans plein de domaines, tu vois, vraiment cette notion un peu de ça veut ou ça veut pas, et en fait ça c'est fatigant, c'est chiant, c'est un peu désarmant, c'est un peu déprimant, blasant, insécurisant, parce qu'il y a cette notion de joie où on se dit oui je canalise plein de trucs, je mets en place, bim bim, je suis dans l'action, ça vient vers moi, les gens interagissent avec moi, ça leur plaît, et finalement bim ça stoppe d'un coup. Bon après je vous ai dit j'ai eu aussi des attaques qui ont fait que ça a stoppé d'un coup et que c'est à cause de ça que ça a stoppé d'un coup aussi. Enfin, bref, encore une fois tout est vraiment entremêlé, mais tout se rejoint, mais tout est vraiment entremêlé. Mais en même temps, c'est comme si ça avait été comme ça depuis le printemps et que depuis le printemps il y a ce renouveau où je canalise plein de choses et où du coup voilà ça repart dadadi dadada, mais comme si qu'on n'était pas encore dans le moment où il fallait avoir de l'action, comme si que là on est dans un moment où on a un réceptacle, où on canalise des infos, des énergies, des émotions, des choses à mettre en place, dadada, mais que c'est pas encore le temps de le mettre en matière, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se jouer plutôt en été. C'est ce que je ressens en tout cas en termes d'énergie, je vous partage ça totalement spontanément. J'ai l'impression que c'est comme si que le mois, on va dire avril, mai, juin, c'est plus des mois festifs où on ralentit. En plus avec les jours fériés c'est vachement à propos, mais j'ai vraiment cette sensation de ralentissement, de profiter avec les gens qu'on aime, de revenir finalement à la vraie vie. Il y a tout un apprentissage aussi je trouve, pour moi en tout cas au début d'année, de qu'est-ce que la vie dans tous les sens du terme, et de se rendre compte en fait que le travail ce n'est pas la vie en fait, que j'ai beau aimer de tout mon cœur franchement toutes mes prestations, tout ce que je fais, échanger avec vous, en fait je me rends compte que c'est pas la vie, et que la vie c'est la vraie vie, c'est être dehors, c'est être en train de rire avec des amis, c'est partager des moments en famille, c'est se délecter au soleil avec un jus d'orange, c'est regarder la nature, c'est ça la vraie vie. J'en avais conscience avant, mais c'est comme si que comme je suis un peu une acharnée de travail et que j'ai vraiment cette croyance fondamentale que la discipline et la régularité sont les clés pour qu'une entreprise fonctionne. Il y a plein de fois où je me coupais en fait un peu de cette essence de vie et où j'étais vraiment dans une, j'ai envie de dire dans une vie un peu parallèle, parce qu'en plus travaillant beaucoup sur les réseaux, c'est un peu cette sensation de se couper vraiment de la vie et d'être que sur du digital. Et en fait là en ce moment, comme tout est ralenti, comme ça veut pas entre guillemets, ça me permet d'observer deux choses chez moi. D'observer qu'en fait au plus ça ralentit, au plus j'ai ce côté justement de régularité, d'autodiscipline qui est de plus en plus présent, et c'est ça qui me fait souvent péter des câbles à ces moments-là, où je disjoncte, c'est que du coup je me coupe totalement de la vie et je suis à fond dans du digital, dans des choses qui sont pas palpables, et en plus ça n'avance pas comme j'aurais envie pour être sécurisée, donc ça me fait remonter encore plus d'insécurité, remonter encore plus de questionnements, remonter un peu encore plus sur un peu j'ai envie de dire une lumière de l'âme, tu vois, d'aller chercher ce qui me plaît pas, ce qui fait vibrer, ce qui fait pas vibrer. Mais en même temps cette année c'est différent d'il y a 3 ans, parce que je relativise et je me rends compte aussi en fait que la vie c'est pas ça, et c'est ce que je vous disais, c'est qu'énergétiquement j'ai l'impression aussi que c'est ce qu'on nous apprend dans les mois à venir. Par exemple là le mois de mai il a full férié, il a full pont, et le fait que par exemple justement que ce soit tout au ralenti, c'est comme si qu'on te disait ok peut-être que c'est parce qu'en fait il faut se reconnecter en fait au plaisir de la vie, mais de la vraie vie matérielle, de la vraie vie de l'échange. Et ça je le vois aussi dans le fait par contre que mes cours de yoga fonctionnent, que les retraites se remplissent, que les soins en individuel, en présentiel, il y a de la demande aussi, et comme si qu'en fait il y avait une notion de revenir à l'humain, de revenir au partage physique en fait des choses. Et ça permet du coup aussi à moi de relativiser et de faire descendre un peu aussi sur un piédestal mon entreprise. Dans le sens où pour moi, même si j'ai toujours réussi à pas au début, mais du moins maintenant oui, faire en sorte que mon travail soit désidentifié de moi, c'est-à-dire que je ne le prends pas personnellement quand ça ne marche pas comme je veux par exemple. Ça j'ai appris à le faire, c'était pas le cas au tout début j'ai commencé, mais j'ai appris à le faire, donc ça me remet plus des questions existentielles de est-ce que je suis une bonne personne, est-ce que je suis légitime et tout, nanana, parce que je sais que je suis légitime, et encore plus maintenant avec les canalisations que je fais et tout ça, je sens qu'il y a des choses qui naissent en moi et que je canalise. Je vous ai fait plein d'épisodes de podcast où je vous ai dit qu'en fait
les outils c'est bien, mais qu'en fait c'était pas les outils, mais que c'était nous qui étions nous en tant qu'humains qui sommes les outils de la vie. Et c'est vrai, et je m'en rends compte de plus en plus. Et là, le fait d'avoir canalisé ce nouvel accompagnement, encore une fois, je sais que en ayant canalisé ça, c'est moi qui ai l'outil de la vie, parce que la vie va passer à travers moi pour faire entendre sa voix et pour proposer ça comme outil. Bref, mais du coup ça m'a fait descendre mon travail d'un piédestal et c'est pour ça aussi que maintenant j'ai plus aucun souci non plus de vous dire qu'en fait rien n'est permanent, et que oui, peut-être que demain il y a des choses qui disparaîtront dans mes offres, peut-être que demain il y a des choses qui seront changées ou qui seront étoffées ou qui seront présentées sous une autre forme, peut-être que demain il y a tout simplement plus rien qui n'existera, ou peut-être que demain ça existera encore. En fait on sait pas, et c'est aussi c'est aussi finalement, en fait en même temps que je suis en train de vous expliquer tout ça, ce que je ressens, ça me fait plein de ponts dans ma tête et ça me fait voir plein de mises en lumière. Mais en fait c'est un peu comme toujours tout, en fait c'est apprendre aussi à suivre le flot de la vie, à suivre le flot des saisons, à comprendre en fait que même si l'humain adore les choses qui sont carrées et sont permanentes parce que ça les rassure, en fait c'est pas forcément toujours le cas, et que c'est ok, parce qu'en fait tout évolue avec nous. Moi mes prestations, rien que le Coven là il va sur ses 3 ans, il a évolué en 3 ans, ça reste le Coven, mais il a évolué de ouf en 3 ans. Et en fait tout peut être comme ça, et c'est carrément ok, parce que ça a besoin d'être aligné avec nous, ça a besoin d'être aligné avec notre personnalité, aligné avec qui on est, aligné avec l'amour qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous quand on fait ces choses-là. Et c'est ok en fait. C'est carrément ok, pour moi c'est pas un signe de comment je vais dire, de non-fiabilité de se dire que demain tout peut changer. C'est plus un signe à mon sens d'honnêteté, parce qu'en fait je suis l'outil de la vie. Et tout simplement, si je sens que c'est pas aligné avec ce qui circule en moi, si je sens que c'est plus juste en moi, si je sens que ça me met plus en joie, si je sens que la vie m'amène autre part, en fait, il faut sortir, à mon sens, de ce petit contrôlant d'humain qui veut garder parce que ça marchait jadis, ou parce que c'était comme ça jadis, ou parce que c'était aimé comme ça jadis. Mais en fait, ça peut marcher encore plus, être apprécié encore plus, marcher encore plus, fonctionner encore plus, en étant autrement. Et là, je vous parle du boulot parce que moi, c'est là-dessus que je vous le dis, mais en fait, c'est pour tout. En fait, c'est pour tous les domaines de la vie. Et je pense que l'impermanence des choses, c'est vraiment l'un des plus grands enseignements de la vie. Et comprendre vraiment que cette vie passe à travers nous et qu'on est vraiment un outil de cette vie, pour moi, c'est hyper important. Et en tout cas, en ce moment, c'est vraiment ce que j'expérimente. Et c'est comme si aussi qu'il y avait une sorte de... Je lâche l'ancienne version de moi aussi, tu vois. Cette version de moi, justement, qui stressait, qui flippait, qui a fait des crises d'angoisse. C'est aussi l'abandonner, et en l'abandonnant c'est aussi enlever une ancienne version de soi, donc qui est jamais très agréable pour notre ego, mais c'est aussi accepter qu'on contrôle rien, et en fait accepter qu'on peut faire totalement confiance en la vie. Et comme je dis toujours, ça va dans ma petite boîte à l'univers, c'est dire à la vie, voilà, moi j'ai tout fait dans la matière, maintenant c'est à toi de jouer, et je te fais confiance, et amène-moi là où tu dois m'aller. Donc c'est pour ça que c'est un podcast d'update qui était important pour moi à vous faire, parce que ça fait déjà plusieurs mois que je processe tout ça, donc j'ai le temps de réfléchir, mais le fait de vous en parler, ça me fait voir aussi autre chose. Et de comprendre qu'il n'y a rien de fixe. Et notamment par rapport à ça, je pensais au podcast, là, ça fait plusieurs mois que je vous en fais tous les jours, je crois que c'est depuis le mois de janvier que je vous en fais tous les jours. Je pense que justement, là je vais encore vous en faire tous les jours cette semaine et toute la semaine prochaine. Par contre, à partir du mois de mai, on repassera à un podcast par semaine, peut-être 2, peut-être que je reprendrai les graines de magie, je vais voir ce qui me met en joie. Tout simplement parce que là, j'ai pas forcément en effet de justification d'ailleurs à vous le dire, mais j'en ressens le besoin. Je ressens aussi que je suis une personne qui a besoin de beaucoup d'interactions en règle générale dans ma vie. Vous savez, quand je fais des ateliers, quand je fais des sommets, quand je fais des lives, j'ai tout le temps besoin d'avoir de l'interaction. Je vous demande toujours, dites-moi si vous avez des questions, posez-moi en commentaire, je vous le dis toujours. Je me rends compte que j'ai pas forcément d'interaction, que sur les vidéos YouTube, il n'y a pas beaucoup de j'aime, que j'ai pas forcément beaucoup de commentaires, que j'ai pas forcément beaucoup
de questions, de choses qui m'aident à créer du contenu. Alors même si jusqu'à présent j'ai toujours trouvé avoir du contenu, et je pense que j'en aurai toujours parce que j'ai toujours des choses à dire, je me dis que c'est le moment avec le mois de mai, avec les fériés, avec les ponts, plutôt que de justement me submerger, à me mettre la pression, à me dire meuf il faut que tu fasses je sais combien de podcasts à l'avance parce que si t'es pas là pendant les ponts, il faut que tu puisses quand même sortir quelque chose. Je préfère ralentir au moins du mois de mai, on verra au mois de juin si ça reprend, mais ralentir au mois de mai pour me laisser de la place pour accueillir tout ce qui se passe actuellement dans ma vie, énergétiquement parlant, en termes de création, sans me mettre de pression et surtout sans avoir aussi quelque part des fois des attentes envers les interactions que je pourrais avoir avec vous, qui sont parfois là, parfois pas là, et peu importe, tu vois, en vrai c'est pas grave, mais je pense que c'est plus juste, en tout cas pour le mois de mai, pour moi de faire ça, de rediminuer un peu les podcasts, et pourquoi pas pour revenir justement de manière encore plus flamboyante sur le mois de juin, parce que je sens vraiment en tout cas que moi ça sera à l'été, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a quelque chose qui va encore plus émerger. Mais j'avais envie de vous faire tout ça comme retour. J'ai plein de retours à vous faire cette semaine, ça va être surtout une semaine autour de ça parce que comme je vous l'ai dit, toute la semaine dernière c'était transmission. J'ai pas fait de podcast, j'ai fait des lives mais, parce que c'était très intense comme rythme. Et j'ai envie de vous parler de ce qui s'est passé durant toute cette semaine de présentiel. Il s'est passé des choses de fou en podcast. J'aimerais bien aussi que les personnes qui ont suivi la formation fassent des retours pour qu'ils puissent tout simplement avoir des retours à vous donner aussi pour que vous ayez une idée. Et après, je vous parlerai de Beltane qui arrive bientôt, le 1er mai. Comme ça, vous aurez de quoi faire pour célébrer ce sabbat. Et ensuite, du coup, on ralentira un peu tout ça pour pouvoir mieux se retrouver ensuite. Mais c'est la première fois, en tout cas, que la notion de ralentissement me fait plus peur non plus. Et je suis contente aussi de me rendre compte de cette... comment je vais dire ? De cette sérénité, de cette paix que j'ai pu avoir et aussi un peu de cette confiance en fait, parce que j'ai envie de dire peu importe où ça me mène, je sais que j'arriverai toujours à m'adapter et je sais aussi que je fais énormément confiance en la vie. Donc voilà, c'est un petit podcast un peu spécial aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira. J'ai hâte justement de éventuellement savoir si vous êtes déjà passé dans une période comme ça, et moi je vous ai parlé de cette période-là au travail, mais encore une fois ça ne tient pas qu'au travail. Je pense qu'on peut ressentir ce genre de choses dans différents domaines de vie. Donc voilà, savoir si ça vous parle un petit peu plus et sur peut-être d'autres choses. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast avec grand plaisir pour vous parler de ma semaine qui s'est passée juste avant. Et je vous remercie pour votre écoute et à très vite. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.